vu dans cette vidéo. On va parler des joints, des poses de cloison côté nuit. Vous allez retrouver les petits tutos du plombier. On va parler d'électricité, le montage et la pose d'un Scryothèque. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. La première passe est sèche. Donc là, on va passer la deuxième couche partout, même pour les vis. C'est bon? Il faut que je passe ces PER rouge et bleu là en diamètre 16. C'est l'alimentation de ma douche qui va être là. Donc je vais entailler, comme j'ai déjà fait l'ossature métallique pour la cloison. Là je vais entailler le sol et je vais casser un peu mon mortier ici, ma chape maigre au sol. Je vais les faire passer dessous pour pouvoir remonter ici. Une structure, une ossature métal pour une cloison, on met un montant tous les 60 et à 120 on a tendance à doubler parce qu'il y a deux plaques qui vont se chevaucher. Je mets une plaque de douche qui va venir ici, c'est pour ma robinetterie. Donc il faut que j'entaille le sol, le rail, pour monter dans ma cloison. Et puis voilà, et c'est parti. Je me calme. Alors, là on est dans l'espace douche. On va avoir une douche de 1 mètre de large. Donc, je compte 50 cm ici. Forcément, l'axe pour ma robinetterie. Et c'est pour ça que derrière, normalement les ossatures métalliques, pour le placo, c'est tous les 60. 60, 120, 180, etc., etc. Mais là, ça tombait pile dans mes robinets. Donc, on a mis un montant à 40, un montant à 80 et après à 120. La hauteur de la robinetterie, c'est pas une science exacte, mais en général, on le met à 1,10 m de hauteur du sol fini. En fait, le sol fini, c'est depuis le receveur de douche, l'intérieur du bac à douche. Là, il est brut et moi, je considère que je vais rajouter à peu près 4 cm ici. Je vais mettre un bac que je vais poser là-dessus, que je vais mettre de niveau. Normalement, au pire, j'aurai un petit ragréage pour rattraper le niveau. Normalement, il est à peu près pas mal. Donc si je compte 4 cm, et ensuite, je compte 1,10 m, l'axe de ma robinetterie. Pof, ici. C'est des plaques de robinetterie pour les douches, parce que c'est en PER. Moi, je les ai à sertir. Il y a soit à sertir, soit à glissement. Quand on est un particulier, on a une pince à glissement. C'est une bague qui vient s'enfoncer, qui vient coulisser dans le tube, qui vient, pof, s'enclencher sur le raccord. Moi, c'est une machine qui vient sertir, cloc, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Une fois que j'ai positionné, je fais les trous, j'ai tout marqué, j'ai marqué mes fixations. Je découpe et je vais sortir les tubes. Et après, ça se passe derrière. Ça, c'est une pince pour couper les PER. Et ça, c'est ce qu'on appelle un coupe-gaine. Il y a une toute petite dent ici. C'est pour pouvoir couper la gaine sans abîmer le tube à l'intérieur, pour éviter les cutters. PER. Alors là, le truc à faire gaffe quand on passe dans une cloison, c'est une cloison en 48 avec des rails de 48. Le truc, ça va être de ne pas plier le tube ici en bas. Moi, j'ai creusé, j'ai fait une courbe. Essayez de maintenir une courbe. Donc, on partira comme ça et comme ça. Et moi, les gaines, pour pas m'embêter, je vais les couper à peu près ici. Alors, avec mon coupe-gaine, hop, je prends comme ça. Incroyable, ça m'a coupé la gaine sans attaquer mon tube. Imaginons que la douche, elle est dans ce sens. Là, j'aurai la robinetterie. De ce côté, côté gauche, main gauche, c'est l'eau chaude. Et côté droite, c'est l'eau froide. On le glisse. Et là, il faudra faire gaffe quand on mettra des vis. Et en gros, ça fera ça. Voilà, ça c'est quand on va plaquer. On va mettre de la laine et puis voilà. C'était le petit cours, le petit tuto. Je mets ma plaque de douche. Une petite astuce pour les tuyaux quand c'est dans les cloisons comme ça. Ceux-là, ça fait ressort, on a du mal quand on va les plaquer, etc. Alors en fait, moi le truc que je fais des fois, je fais deux petits trous de part et d'autre des tuyaux. Là, je mets fil électrique et de l'autre côté, on fait un petit tournicoton. Voilà, comme ça bloque les tubes derrière. Et lorsque de l'autre côté, on aura mis la laine, les plaques, on l'enlève. Il n'y aura plus qu'à boucher les deux micro-trous et puis c'est tout. Voilà, comme ça bloque les tubes et ça ne nous embête pas. Hein, la petite astuce.
Ici, on s'occupe d'autres cloisons au niveau de la séparation des deux chambres. Alors, on va faire une petite séquence électricité. Ce matin, on a travaillé dans la salle de bain. On a tiré des gaines. Donc, les gaines viennent du faux plafond, passent à l'intérieur des cloisons dans les rails. Donc, pour pouvoir faire passer une gaine, il va falloir trouer le rail avec une mèche et après tirer la gaine jusqu'à la prise électrique souhaitée. Pour pouvoir poser les boîtes, donc il existe plusieurs boîtes différentes. Il y a des doubles et il y a des simples. Et celles-ci sont protégées par des caoutchoucs pour la condensation et l'humidité. Donc ce sont des boîtes étanches. Pour pouvoir placer correctement les boîtes, on va placer la première prise de courant à 30 cm du sol fini. Donc on part de là à 70 du mètre fini. On va le positionner au milieu parce que là il y a rail et rail. Donc on ne peut pas mettre une boîte d'encastrement sur un rail, autrement ça ne s'encastre pas. Donc on va le mettre au milieu. Donc je vais prendre la moitié du placo pour la centrer. Donc on est à peu près à 9. Et je vais venir avec ma visseuse perceuse et la scie cloche. Pour faire ça, j'ai besoin d'une scie cloche, du diamètre de la boîte, légèrement plus petit pour que les ailettes après puissent être retenues par le trou. C'est une scie cloche en 68. Pour savoir quel diamètre percer, c'est toujours marqué sur la boîte, à l'intérieur ou au cul de la boîte. Il y a marqué 68, 71. Et là, c'est marqué ici. Allez, maintenant, je vais faire mon trou. Je peux mettre ma boîte. Là, ça va être pour la serrer. Et là, ça va être pour après fixer la boîte à l'intérieur. Là, je vais prendre ma visseuse. Voilà, donc ça, c'est pour une boîte simple. Encore et toujours des joints. Du côté de maman, elle pose les plaques de placo. Pour faire des bandes de joints avec des angles sortants, comme ici, donc on utilise la bande de joint armée. La bande de joint armée, c'est ça. Ça se présente dans une boîte, c'est des couronnes, sauf que là, à l'intérieur, il y a deux petites feuilles de métal qui permettent de renforcer les angles et quand il y a des chocs, ça protège en fait tout simplement le mur. Pour pouvoir découper cette bande de joint, il faut une cisaille. Donc ça c'est la vieille cisaille qui m'appartient et mon doudou à la neuve. Donc, mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien. Vous mesurez la hauteur du sol au plafond. Ici, ça fait 2,50 m. Donc, tout simplement, vous reportez la dimension et je vous montre, parce que je l'ai déjà faite tout à l'heure, avec votre cisaille, vous commencez et vous découpez. C'est un peu dur, elle est un peu vieille, mais voilà. Vous allez obtenir la bande souhaitée. Vous en collez bien sûr le mur de chaque côté de l'angle avec de la pâte à joint et ensuite vous pliez votre bande en deux et vous l'appliquez sur l'angle. Mais ça c'est vraiment que pour les angles sortants. Les angles rentrants c'est de la bande normale, on la plie et on fait la bande de joint normale. On va voir comment on monte un Screeniothèque. C'est parti. Donc ça, c'est des barres qui vont permettre de maintenir les visseries. Ça, c'est ce qu'on met au-dessus du galandage, les vis. Allez, on le retourne. Donc ça, c'est le rail haut qu'on va insérer à ce niveau. C'est ce qui va permettre en fait à la porte de coulisser. Donc on enlève une partie de la protection, pas la totalité parce que la porte, on va la monter dans un second temps. Et là, il y a des rails. Donc là, il y a des encoches. Et les encoches vont servir à faire le système de coulisses. Et après, il faut le clipser. Donc on force un petit peu. Voilà. Donc il faut que ce soit vraiment le plastique embuté de la partie métallique. Et là, il est correctement placé. Sur cette partie-là, on va mettre les petits renforts qui vont faire la jonction entre l'ossature placo et la porte. Donc là, pareil, il y a des rails. Il y en a 3 à mettre. Un embuté, un au milieu et un de ce côté-là. Voilà. Les chevilles à frapper
vont faire la jonction entre le rail haut et le bois. Il faut faire attention aussi à ça. Ça, c'est à l'intérieur. Donc, on met les renforts pour maintenir l'écartement. Donc, maintenant, il faut le mettre sur pied et faire l'ossature du placo. Là, on va faire une cloison, une ossature métallique, ok, placo, en 70 de large, pour intégrer le scrigno qu'il y a derrière, là. Le châssis pour porte à galandage. Déjà, on détermine le rail bas, l'axe qu'on veut prendre, on fixe le rail. Là, on n'a pas mis de rail ici parce que c'est exactement là où il y aura notre châssis, qui fait 1,90 m de large. De là, tout au bout, il fait 1,90 m. Une fois qu'on a mis les rails au sol, là il y a un petit bout de rail, on met un montant, qu'on met bien de niveau bien sûr, on le visse. Alors là il est vissé sur un autre châssis qu'il y a derrière. Puisque là on a un autre scrigno ici, un autre galandage, vous voyez là c'est l'ouvrant, la porte, et qui vient coulisser à l'intérieur ici de l'autre châssis. Donc il faut faire gaffe à pas mettre, en fixant le montant, à pas mettre des vis trop longues, pour pas que ça soit à l'intérieur du châssis. Là on a mis des vis de 25, pas plus longues. Les vis qui sont plus petites, qui sont fournies, vous allez voir, ça c'est les vis qui sont fournies avec le système à galandage. Lorsqu'on veut mettre le placo sur le châssis qu'on doit visser, vous allez voir la différence. Ça c'est la vis fournie pour le système à galandage. Et ça à côté, c'est des 25 basiques, il y a quand même une différence. Donc on met les petites quand on veut visser les plaques sur le châssis. Mais là je rajoute en plus un montant, une épaisseur supplémentaire. Il y avait les petites, j'arrive pas à aller attraper la petite épaisseur de châssis qu'il y a. Venez voir. Quand ça va venir se visser dessus, là c'est ici, c'est sur ces renforts ici là qu'on va venir visser les plaques de placo. Ce qui fait que lorsque je vais venir visser, ça va venir prendre ces renforts métalliques qui sont en travers et ça va pas venir rentrer dans le châssis. Alors les vis de 25, même si je venais visser, ça va, j'ai de la marge quand même. Mais il faut vraiment faire avec celle-là. Voilà, elle est petite. Et là, moi, je rajoute un montant par-dessus, là-bas. Ça me fait une petite épaisseur supplémentaire. Et les toutes petites vis fournies par Scrigno, ben, ça suffit pas. Donc, c'est pour ça que je rajoute mes vis de 25 à la place. Une fois que j'ai déterminé l'axe de ma cloison ici, je mets un montant, je mets bien de niveau. Et une fois que c'est fait, je glisse le rail haut. Yes! Je glisse mon rail haut dans mon montant là-haut. Et là, je glisse un autre montant ici. Alors quand on a quelqu'un d'autre pour nous aider, c'est cool parce que du coup ça peut maintenir le tout. Et donc elle, je lui passe le niveau à Doudou, elle, ma femme. Alors elle va maintenir le niveau et moi le but ça va être de fixer le rail là-haut. On aura un rail en bas, un rail en haut, il y aura la bonne direction. Une fois qu'on a les deux directions, on pourra enquiller nos montants, tout sera nickel. En haut, au plafond, le plafond était déjà fait. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a des ossatures métalliques là-haut. Donc mon truc c'est d'avoir un bon aimant bien puissant pour repérer où se trouvent les fourrures qui forment le plafond. Les fourrures c'est des ossatures métalliques qui servent à faire les plafonds. Alors moi avec l'aimant c'est pas compliqué. Je mets à côté et voilà. Mon aimant tient, ça veut dire que j'ai une ossature métallique donc ça tiendra mieux. Ah, ça tient, ok. Donc le but après c'est avec mon aimant de repérer où est-ce que j'ai une ossature au plafond et je peux visser. Et si j'ai pas d'ossature au plafond, s'il n'y a rien, ça veut dire que les fourrures elles sont dans ce sens-là. Toutes. Et elles sont à une certaine distance. C'est-à-dire j'en ai une là et la suivante elle est là, donc ça fait 20, 40, on est à 50, quelque chose comme ça. Toutes les fourrures elles sont dans ce sens-là. Ce qui fait que si je devais mettre un rail dans le sens des fourrures et que je suis entre deux fourrures, mais j'ai rien pour m'accrocher en fait. Ce qu'on fait, là je le montre, mais j'ai pas besoin de le faire, on visse en travers, on se met dans les angles et on en met une en face. Voilà, et on le fait régulièrement, un peu partout. On visse en travers, comme ça. Vous voyez, ça maintient, hop, hop. Ça fait comme des crochets en fait. Ok pour ça. Et après là-haut, il nous manque un petit bout de rail là-haut. Donc il va falloir rallonger ça. Alors là, par exemple, c'est un exemple. Dans le mur, on n'a pas d'ossature métallique. Ce qu'on appelle du calibel. C'est-à-dire, c'est la laine compressée avec une couche de placo collée dessus. Ce qu'on appelle le calibel. Ça fait 10 cm d'épaisseur. Ce qui servait, il le collait au mur. Ce qui fait que là, on n'a aucune ossature métallique sur laquelle je peux me prendre. Donc là, comment je fais? Je mets en travers. Moi, je fais en quinconce. Ok. Et là, ben, on voit que ça tient bien, quoi.
c'est bien fixé, malgré qu'il n'y ait pas d'ossature métallique derrière. Et là, je vais prendre un bout de montant. Hop, je les mets à l'intérieur. J'ai mis mon bout de rail que j'ai rallongé. Je mets un bout de montant, comme ça me donne bien l'alignement. Et quand on associe métal avec métal, c'est-à-dire rail avec montant, on utilise des petites vis. Il y en a qui sertissent, il y a des sertisseuses. Et sinon, des petites vis comme ça. C'est des petites vis autoforeuses pour associer métal contre métal. Après, on va faire la suite. On va équiper le châssis, on va le mettre, on va le régler à niveau, etc. Le châssis, on l'a mis dans le rail. Là, il n'est pas fixé, il n'y a rien du tout. À l'arrière du châssis, ici, on a fixé un montant. On l'a fixé avant, parce que sinon, on n'a pas la place pour venir le fixer après. C'est pas possible, c'est trop près l'un de l'autre. Une fois qu'on l'a fixé, on l'a rentré, rail en haut, petit rail en bas. Ici, on l'a mis dedans, et puis voilà. C'est pour ça qu'il tient. Maintenant, le truc, c'est de régler le 1 mètre fini de mon galandage aux autres galandages qui sont à 1 mètre fini. On va considérer notre sol fini. Là, on est brut, là. On sait que dessus, on va rajouter 1 cm, 1,5 cm, que ce soit du parquet, du carrelage, etc. On cale les scrignots, quand on les règle, on considère 1 mètre. Donc, en fait, on décide, avec notre livre laser, on prend un point et on se dit, tiens, mon mètre fini, il va être là. Donc mon mètre fini, il est là. Et du coup, je règle tout, que ça soit les portes ou le reste. Au niveau des interrupteurs, on sera à 1,20 m. Les prises de courant, on sera à 30 cm du sol, etc. Et on fait tout par rapport à ce mètre fini. Voilà. Tout est réglé comme ça, que ce soit pour tous les corps de métier. Emmanuel, doudou. Est-ce que la doudoule est là? La doudoule est là, ok. On va mettre des cales plastiques pour le relever jusqu'à la hauteur voulue, en espérant ne pas se prendre tout ça sur la tronche. Je vais le lever un peu. C'est des cales en plastique ou alors on peut mettre du bois et après on l'enlève. On n'est pas obligé de le laisser. À partir du moment où tout est fixé après, tout tient. Après, il va falloir faire la suite. Good. On met un montant, on va le mettre côté bois. Et le bois ici, on le réglera après, une fois qu'on aura fait l'ossature d'en haut. Là, on a fixé le montant sur le côté. Pareil, on a regardé qu'il soit de niveau. On va faire l'ossature au-dessus. Là, on va mettre un rail ici. Là, on va mettre un montant associé avec celui-là. Pareil en face, un bout de montant associé avec l'autre. Et on va mettre un rail en dessous. Et ça va tenir avec les deux montants et ça va nous régler aussi comme ça. Alors là, on vérifie le niveau là-haut, que le scrignon il soit bien de niveau ici. Donc on règle un peu en hauteur. Une fois que c'est fait, on aligne notre bois ici au placo et on visse pour fixer tout ça. On visse dans le bois et qui sort, qui prenne l'ossature métal ici. Et c'est pas le produit fini ça. Puisqu'après, il y a un kit de finition qui vient dessus pour faire joli. Ok, ça c'est bon. Il restera plus qu'à, ici, on voit le rail qu'on a mis. Il faut le fixer. Les petits cavaliers qu'on avait montés sur le scrignon, ici, là. On va fixer le rail dessus. Et après, il y aura des montants à mettre, à équilibrer, ici. Alors, on les met en fonction des plaques. C'est toujours pareil. C'est bien de tomber à cheval sur des montants. Mais pour les scrignots, c'est un peu plus embêtant parce qu'on n'est pas sur du 120, on n'est pas sur du 60. Il faut se le faire à sa sauce. Voilà, comme ça convient, quoi. Allez, à plus. Fin de vidéo. Bye bye.